Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir entre dimanche et lundi avec l'arrivée d'une nouvelle dégradation orageuse sur notre pays, et on va également parler des tendances potentielles à venir pour cette fin juillet et les premières journées d'août, avec notamment des températures qui vont être très changeantes sur notre pays. Donc déjà pour cette semaine, on a un air plus océanique qui a envahi notre pays, depuis notamment mercredi. Mardi, souvenez-vous, on a eu de très fortes chaleurs. Depuis mercredi, cet air océanique s'est infiltré sur notre pays, a permis aux températures de devenir beaucoup plus respirables, de se rapprocher un petit peu plus des normes de saison, même si elles restent sur beaucoup de secteurs encore un peu au-dessus des normes. Donc voilà, ça a permis l'arrivée de cet air beaucoup plus respirable. Maintenant, là où ce n'était pas respirable et c'est resté très chaud, c'est dans le sud-est du pays. On a d'ailleurs toujours des départements, enfin on a toujours un département en vigilance orange dans le sud-est du pays. Il s'agit des Alpes-Maritimes. Donc il va continuer à faire chaud sur ce département encore pour ce vendredi. Ensuite, mardi, les températures pourraient un petit peu baisser sur les Alpes-Maritimes. Alors la baisse sera pas énorme, mais ça pourrait un petit peu baisser par rapport à ce qu'on a eu ces derniers jours. Donc on verra si la vigilance orange Météo France pourrait être levée pour ce samedi. Mais en tout cas, les nuits resteront très chaudes sur ces départements. Donc, ce qui va se passer ce week-end, c'est donc une dépression qui va redescendre depuis le sud-est du Groenland et qui va glisser vers le Royaume-Uni. Cette dépression va permettre la formation d'un talweg au large de notre pays. Donc on va avoir la formation d'un flux d'ouest-sud-ouest sur notre pays. C'est pas vraiment un flux bien orienté au sud-ouest, on est plutôt sur de l'ouest-sud-ouest, mais on va tout de même donc avoir un conflit de masse d'air qui va se mettre en place, puisqu'on a de nouveau une masse d'air très chaude qui va remonter depuis donc la Méditerranée, la péninsule ibérique. Donc on a cette masse d'air très chaude qui va remonter depuis ces secteurs-là et qui va donc concerner le sud et notamment le sud-est du pays. Donc il va encore faire très chaud dans le sud-est du pays dimanche. Et au contraire, dans le nord et le nord-ouest, on a de l'air beaucoup plus frais qui va de nouveau s'infiltrer sur ces secteurs-là. Donc on va avoir un conflit de masse d'air qui va se mettre en place et donc une nouvelle dégradation orageuse à attendre sur notre pays. Donc cette dégradation orageuse, elle va concerner notamment, encore une fois, les mêmes régions qui sont concernées d'habitude durant ce mois de juillet. Donc elle va concerner notamment le Massif central, le centre-est, la région Rhône-Alpes et le nord-est. C'est sur ces secteurs qu'on a ce risque d'orage, encore une fois, entre la soirée de dimanche et la nuit de dimanche à lundi. Donc on va affiner tout ça évidemment ce week-end dans un nouveau point météo grâce au modèle MyFin, parce qu'on n'a pas encore les sorties des modèles MyFin pour la soirée et nuit de dimanche à lundi. Donc je vous referai un point météo dans le week-end évidemment pour affiner tout ça. En tout cas, voici la situation donc à venir pour ces prochains jours. Alors on pourrait également avoir un petit risque orageux potentiellement de la Bretagne aux Hauts-de-France pour la journée de dimanche. Il resterait faible à modéré, mais on pourrait avoir ces averses parfois orageuses qui pourraient se mettre en place sur ces secteurs, mais rien à voir avec la dégradation orageuse qu'on pourrait donc avoir entre le Massif central, la région Rhône-Alpes, le centre-est et le nord-est. Ensuite donc, voici les tendances à venir pour la semaine prochaine. À la suite de cet épisode orageux, c'est de l'air beaucoup plus frais qui va s'infiltrer sur notre pays. Regardez le flux, il est orienté presque quasiment au nord. On a quasiment un flux de nord qui va se mettre en place. Alors il va pas réussir à réellement se mettre en place, ce flux de nord. Ou alors il va se mettre en place mais il sera extrêmement temporaire, puisque derrière on a directement les conditions encore une fois un petit peu plus douces qui vont se mettre en place. Vous voyez, on a un flux potentiellement d'ouest qui va essayer de nouveau de se remettre en place sur notre pays. Donc comptez le fait que la période du 24 au 26 juillet sera plus fraîche que la normale. Il y a des doutes à venir pour le 27 juillet. Pour moi, le 27 juillet restera une journée sous les normes, mais on pourrait avoir tout de même le retour de la chaleur déjà dans les régions du sud du pays. Et c'est d'ailleurs les régions du sud du pays qui auront surtout ce yo-yo des températures. Dans les régions du nord, ça restera globalement frais pour cette fin juillet. Dans les régions du nord, on restera sous une certaine fraîcheur. Alors parfois, on pourrait se rapprocher des normes, mais on sera le plus souvent sous les normes de saison pour cette fin juillet dans les régions du nord. C'est dans les régions du sud surtout que les températures vont jouer le yo-yo. Donc, une fraîcheur généralisée entre le 24 et le 26 juillet potentiellement.
un petit retour de la chaleur entre le 27 et 28 juillet. Et vous voyez qu'à partir du 28-29 juillet, on pourrait potentiellement avoir le retour d'un flux d'ouest-sud-ouest sur notre pays et donc potentiellement une nouvelle dégradation orageuse entre le 28 et le 29 juillet. Et oui, hein, puisqu'on va avoir le retour encore d'un flux de sud-ouest sur notre pays. Alors tout cela sera affiné évidemment, hein. L'échéance est très loin et très lointaine, c'est pour la fin de semaine prochaine. Mais vous voyez qu'on pourrait avoir le retour donc d'un flux de sud-ouest qui pourrait nous rapporter de nouveau une nouvelle dégradation orageuse, hein, sur notre pays, notamment pour la journée du 29 juillet. Alors tout ça est à affiner, je vous en reparlerai évidemment, mais en tout cas vous voyez que les températures vont jouer au yo-yo entre fraîcheur et chaleur, notamment dans les régions du sud du pays. Alors évidemment tout cela n'est que des tendances, hein. Alors elles se confirment, hein, selon les modèles quand même sur les journées que je viens de vous présenter. Maintenant je vais vous parler de ce qui est à venir pour les toutes dernières journées de juillet et les premières juillet d'août. Et là c'est vraiment que des tendances, hein. Rien n'est confirmé, les modèles ne sont pas en accord, c'est vraiment selon mon ressenti et sur ce que je vois sur les modèles. Donc pour les dernières journées de juillet, le temps s'annonce frais. Notamment pour les dernières journées de juillet, le temps s'annonce frais et humide. S'annonce frais et humide pour les régions du nord du pays notamment, mais cette fraîcheur va quand même se généraliser au pays, hein. Donc entre le 29 juillet, le 30, 31, le 1er, le 2 août, en tout cas, dans cette période-là, les températures pourraient être plus fraîches que la normale sur notre pays. L'indicateur thermique serait sous les normales de saison et on pourrait avoir un temps plus humide qui se mettra en place, notamment entre le 29 et le 31 juillet, hein, notamment dans les régions du nord du pays. On pourrait avoir un temps très humide qui se mettra en place sur ces régions. Alors tout cela, donc comme je vous ai dit, est à affiner évidemment dans les prochains jours, hein. Même la semaine prochaine, ce sera affiné la semaine prochaine, hein. Donc tout cela n'est pas confirmé, je vous en reparlerai évidemment. Alors ce qui est à venir après cette période du 1er, 2, voire 3 août de fraîcheur, c'est un retour de la chaleur et d'un temps plus sec sur notre pays avec un retour de conditions plus anticycloniques. Donc voilà, tout cela ce n'est que des tendances. Je vous en ai parlé dans ce point météo, on verra si elles vont se confirmer, mais en tout cas, je voulais vous partager mon ressenti sur les tendances dans ce point météo. En tout cas, ce qui est confirmé, c'est ce qui va se passer dans la période allant d'aujourd'hui jusqu'au moins le 26 juillet, hein, et à partir du 27 juillet, on a encore quelques doutes qui subsistent, hein, sur un retour de la chaleur, soit le 27, soit le 28 juillet. Donc je vous reparlerai tout ça dans de futurs points météo. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Donc on se retrouve très bientôt pour parler notamment de la dégradation orageuse à venir entre dimanche et lundi. C'était BT37. Bye tout le monde.